Meurtre, vol, sexualité, patrimoine, trahison. Le récit de faits ultra réels de votre région, derrière votre fenêtre. Il nous avait fait un enfant dans le dos. C'est toujours la même histoire. L'héritage, y'a que ça qui l'intéressait. On lui avait tout donné. La vie, la chienne de vie. Depuis ce jour-là, j'ai plus confiance en personne. Il a osé venir manger chez nous. Et cette saloperie de chat était maudite. J'aurais ta peau aux crevures. La vérité dépasse toujours la fiction. Et j'avais pas le choix, j'étais obligé de le poignarder. Toutes les histoires sont inspirées de faits réels n'ayant jamais existé. Toute coïncidence ou ressemblance avec des faits ou des personnages réels ne serait que pure interprétation de l'auditeur et engage celui-ci même par la présente à des poursuites judiciaires graves et aggravantes. Merci. Épisode 3. La Toussaint. Pour la Toussaint, comme tous les ans depuis longtemps, les Mérigou et les Balochon vont ensemble au cimetière. Cousine germaine, les deux familles sont soudées pour la fête des morts. Mais cette année, leurs habitudes vont être dangereusement compromises. C'est par ce coup de téléphone d'Isabelle Mérigou à Lucette, la doyenne de la famille, que tout commença. Allô? Oui? Ah? Oui? Hello? Ah oui? Hein? Oui? Ma tante Lucette, elle y sait, petit. J'y demande souvent quel temps il va faire, quoi. Et en 60 ans, depuis que j'ai tout petite, elle s'est jamais trompée. Et là... oui. Eh ben, elle me dit comme quoi que ça pleuvrait pour la Toussaint. Paniquée à cette idée, Isabelle appelle illico presto Myriam Balochon, responsable Toussaint du côté des Balochons. Elle veut la prévenir de cette catastrophe imminente. Terrorisée, elle compte sur sa cousine pour trouver une issue à ce coupe-gorge. Allô? 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 Ah! Tu m'entends? Bon sang, c'est pas possible ce combiné! Avec les nouveaux combinés, c'est pas toujours évident. En plus, c'est un numéro en 09. Celui d'avant, j'y connaissais, mais alors là... Bouh! Ah, voilà. Ça va, Ti? Hein? Ah oui, non, oui, il est pas rentré. Oui. Eh ben, il est rentré à Paris pour ses examens, tu sais bien. Oui. Eh bien, avec son père, oui. Ben, la nouvelle voiture. Voilà. Oui. Oh, ben moi, ça va. Attends. Oh. J'ai appelé Lucette. Et elle m'a dit comme quoi qu'il allait pleuvoir pour la Toussaint. À l'autre bout du combiné, la confusion et la colère se mêlent au désapparement, mais aussi à l'incompréhension. Les deux cousines décident alors de se retrouver en lieu sûr pour envisager l'avenir de la famille quant à la Toussaint. C'est donc à la cafétéria du plus grand supermarché du département que nos deux héroïnes pas si ordinaires vont donc se rendre. Alors, ça va-t-il? Oui, oh, cette histoire alors. Bon, c'est tout ce que tu me racontes? Bah. Je t'ai encore rien raconté. Ah oui, oh. Tu sais, cette histoire de pluie à la Toussaint. Mais ça me travaille bien. Bon, c'est tout ce que tu me racontes alors? Alors, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, la Lucette, exactement? Eh ben, elle m'a dit que c'était pas la peine de sortir sa truffe pour la Toussaint, pour la bonne et simple raison qu'il y allait pleuvoir comme à l'époque des crues en 62, et qu'il était hors de question de se retrouver trempé jusqu'au petit, d'autant que le cimetière avec les nouveaux caveaux, c'est un pente, alors pour s'embourber là-dedans, ça va être quelque chose. Mais il y a quand même son mari. Qui c'est qui va fleurir sa tombe si on n'y va pas? Quelle vieille carne celle-ci. Toujours à penser qu'à son assiette. Qu'est-ce que ce sera pour vous, mesdames? Tu prends ton millefeuille au jambon? Oh, ça me fait pas bien goulu, non? Ah, ben tu me permets de le prendre alors. Oui, allez. Ah, j'aime bien le millefeuille au jambon de la cafétéria. J'ai essayé un surgelé. J'ai cuisiné moi-même, et ben... ça goûte pas aussi bon qu'à la cafétéria. Je sais pas ce qu'ils y mettent. Et puis le cuisinier, c'est un Corésien, alors il est trop fier pour me donner sa recette. Depuis l'ouverture de la cafétéria en mars 2008, Myriam a toujours pris son millefeuille. Ah ça, Myriam et son millefeuille au jambon, c'est... Alors pour une fois qu'elle y prend pas, bah moi j'y prends. C'est quand même un monde, non? Oui? Bon bah moi je vais prendre des endives sauce grand petit. Avec un dessert...
de meringue au coulis. Et moi, je vais pas prendre de dessert, je vais prendre une tomiche. Alors en tomiche, nous avons tomiche fondue, tomiche soudée, tomiche jeune, tomiche Schneider ou bien en tomiche mûche. C'est servi avec de la marmelade aillée dans son lit. Oh bah non, je vais prendre un creusois. Vous le faites en millefeuille? Bien sûr, madame. Oh bah j'en veux pas en fait alors. Après un repas copieux mais honnête, Isabelle et Myriam rejoignent leurs maris respectifs chez Isabelle, afin de trouver un angle d'attaque dans cette guérilla familiale qu'est le projet Toussaint. Bon, on vous a préparé une patate bouillie au serpolet. Ça fait bien 1 heure qu'elle est froide, hein. Alors les femmes, où c'est que vous étiez? Dis donc, tu me parles pas sur ton devant ma famille. Déjà gros feignard, t'es incapable de rien foutre de tes 10 doigts et tu viens me parler comme ça devant ma cousine? Mais enfin, chérie... Tais-toi! Tais-toi! Ah bah, t'y as bien dressé ton couillon. Le mien, il est bête comme ses pieds. Ah, mon Serge. Votre patate, elle attendra. Pour l'instant, le plat de résistance, c'est la Toussaint. Et peu importe la saucée, je compte bien y goûter. Et même s'il n'y a pas de pain, eh ben, y aura toujours un millefeuille au jambon. Pour la Toussaint. Oui. Oui. Tout à coup, le téléphone doré de la Providence retentit. L'instant se fige. Tous dans la pièce savent que cet appel fait partie de ceux que le destin vous envoie comme un message, afin de vous convier au grand banquet de la vie, où tout le monde est invité. Y aura-t-il, pour une fois, un millefeuille au jambon pour chacun? Allô? Ah, c'est Lucette. Bon, je me suis arrangé avec la commune et j'ai contacté un cantonnier et bon, il est fait déplacer au caveau familial à Jaillon-sur-Fouère, mais juste pour le week-end, hein. Voilà. Bon, il faudra bien m'aider à payer un peu, écoutez un peu quand même, avec la location de la bétaillère, l'essence, le repas des ouvriers, bon, ça y chiffre un peu, quoi. Alors, on s'y retrouve là-bas cette année. Il fera 17 le matin, un peu couvert, et 21 l'après-midi, avec les éclaircies. Tu sais, depuis qu'il n'y a plus Gilles Pétret, mon chouchou, et c'est pas facile d'être sûr, hein. Vous vous rendez compte? Elle nous fait aller à l'autre bout de la Creuse pour la Toussaint. Nous, on habite à Saint-Severin du Croustet, alors vous voyez bien l'affaire. Bon, au moins il pleuvra pas et on sera tous ensemble. Vous savez, la famille, c'est tout ce qui nous reste. Avec tout ce qu'on voit à la télé, la violence, les raptes d'enfants, les arabes, les suicides, les juifs... La famille. Serait-ce au début du 3e millénaire une valeur refuge face à la confusion, à la manipulation des masses médias sous le joug du complexe industrio-politico-judéo-banquier? C'est possible. Nonobstant, Lucette, comme toutes les vieilles femmes de sa région, est une menteuse. Elle n'a jamais fait déplacer les caveaux et envoyer sa famille au loin en ce jour sacré. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour se retrouver seule avec son défunt mari, pour se recueillir, dans une ultime communion entre son âme et celle de Léonard, car elle sait que la mort se rapproche chaque jour un peu plus de chacun d'entre nous. Et c'est en cet instant sacré, sur le pont entre le monde des morts et des vivants, que Lucette peut exprimer ses dernières pensées à celui qu'elle a toujours aimé. Bon, bonjour mon Léonard. Bon, c'est bien. Voilà. C'est tout ce que tu racontes. Tu me manques bien, hein. Bon, à l'année prochaine alors, hein. Bisous.